ces 12 portes de bénédiction que Dieu a préparées ne sont pas pour les païens, c'est pour l'Église. Faut-il encore que chacun de nous comprenne et connaisse, n'est-ce pas, l'utilité de ces portes et de ces bénédictions. Amen. Il faut retenir une chose. Ce que vous devez retenir, souvenez-vous quand Dieu a permis lui-même que son peuple soit en Égypte. Il soit en Égypte pour corriger son peuple. Amen. Et quand il est en Égypte, on a vu tous ces événements autour de son peuple. Plus on leur donnait des corvées, la Bible dit plus ils croissaient. Maintenant, le même Dieu qui les avait envoyés en Égypte décide de les faire sortir d'Égypte. Pharaon ne veut pas. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, va lui parler encore. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Comme toi, tu as vécu chez lui, tu es à même de pouvoir lui dire ce que je veux pour mon peuple. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. J'ai plusieurs fois dit, quand on ne connaît pas quelqu'un, on peut mal le juger. Mais quand tu le connais, tu sais que c'est quelqu'un comme Dieu là. C'est quelqu'un qui ne peut pas te mettre au monde et vouloir que tu sois toujours dans les difficultés. Tu dois rester tranquille quand il y a une situation. Le Dieu que je connais là, quelle que soit la force de ton Goliath ou du Goliath dans ta vie, il permettra qu'il y ait un David qui le fasse tomber. Peu importe la position ou l'endroit où tu te trouves, le territoire même qui t'est hostile, Dieu le permettra que ce soit en toi. Gloire à Jésus. Il dit à Moïse, va parler à Pharaon. Peut-être que Pharaon n'a pas bien compris. Moïse va parler à Pharaon. Pharaon essaie de jouer, d'être roublard. Il dit oui. Dès que Moïse donne dos, il dit non. Tu es d'accord. Il n'a pas compris que c'est moi qui l'ai créé. Ce territoire, cette nation qu'il a là, qu'il dirige, c'est moi qui l'ai mis à la tête. C'est moi qui élève les autorités. Il dit, bon, comme il est en train de faire ce qu'il fait là, je vais tuer ses premiers-nés. La Bible dit qu'il a envoyé 10 plaies. Ça n'a pas suffi à Pharaon de pouvoir changer. Vous savez, Dieu connaît chacun de nous. Il connaît chacun de nous. Donc si vous voyez qu'il y a un des domaines dans lequel notre vie est comme une persécution, il faut comprendre que le domaine dans lequel Dieu est en train de te parler là, de la situation ou de ce que tu vis, c'est qu'il est en train de t'enseigner quelque chose. Amen. Gloire à Jésus. Dieu ne permet rien à un enfant de Dieu si lui-même Dieu n'a pas prévu cela. Le problème, est-ce qu'on est formé pour? Est-ce qu'on prête attention à ce que Dieu nous dit? Tu veux te marier, tu as un âge de te marier, tu as les capacités de te marier, selon toi. Mais Dieu se pose la question si tu es prêt ou prête. Donc il te fait attendre. Et toi tu trouves que l'attente est trop, les années d'attente sont tellement que tu te donnes beaucoup de peine ou de mal à pouvoir juger ce Dieu-là. Plus tu le jugeras, plus tu régresseras. Plus tu le jugeras dans un des domaines où tu as besoin qu'il aille rapidement, plus tu régresseras. Et ce que je veux dire ce matin, c'est quoi? Dieu ne va pas te donner ce que toi tu veux, mais il te donnera ce que lui veut. Quelqu'un me comprend? Dieu ne te donnera pas ce que toi tu demandes, mais il te donnera ce que ce dont tu as la capacité de pouvoir gérer. Oh. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Je prends un exemple. Tu as la capacité de gérer 20 000 euros, tu demandes 1 milliard d'euros. Dieu ne te donnera jamais 1 milliard d'euros. Amen. Gloire à Jésus. Jusqu'à ce point, on se comprend. C'est ce que le Deutéronome 28, 14 nous dit. À l'intérieur de ce Deutéronome 28, 14, il y a deux grandes idées. Vous savez,
Quand Dieu dit, j'ai déjà béni mon enfant, en même temps, il te fait accompagner par un règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, il va te donner des limites de ce que tu ne dois pas faire pour perdre ce que tu as. Dieu n'aime pas très souvent que son enfant perde ce qu'il a déjà. Donc pour ne pas perdre ce que tu as, il fera en sorte qu'il te mette un règlement intérieur. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand tu ne fais pas attention à ce règlement intérieur, en fait, toi qui étais dans une position, tu ne te poses pas la question, comment se fait-il que tu es descendu? Tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser ton entourage. Non, il ne faut pas les accuser. Le sorcier, des fois même, il ne se souvient même plus de toi. Des fois même, il ne se souvient même pas de toi. Il y a des situations que Dieu lui-même permet parce qu'il t'avait déjà mis ici. Pour quelqu'un qui est déjà à ce niveau-là, il ne peut plus descendre, il ne peut que monter. Il ne peut que monter. Quand vous avez compris les vertus de ces 12 portes nous préparent et nous amènent à monter. Pas pour descendre. Un enfant de Dieu qui est monté ne descendra jamais. Il reste toujours là. Et c'est de là où il se tient. Et puis il regarde vers le bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est ça le sens des 12 portes. Vous voyez, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Hein? Oui, ça se voit dans les... Voilà. Alors, c'est un temps de 40 jours de jeûne et de prière que j'ai fait. 40 jours. Pendant ces préparations. Et je vous ai dit une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. À chaque porte, il y a un ennemi. À chaque porte, il y a un géant. La bénédiction est là, mais le géant aussi est là. Il t'empêche de posséder. Parce qu'il sait que si tu possèdes là, tu vas dominer. Ce que Dieu a donné aux enfants de Dieu, c'est quoi? Il y en a 4 grandes bénédictions que nous avons vues hier dans ce qu'il a développé tout à l'heure dans Genèse 1, verset 28. 4 grandes bénédictions. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dominer. Quand tu domines, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, comme l'a dit Matthieu. Je vous ai donné le pouvoir dans le ciel, sur la terre, n'est-ce pas? Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc Dieu, quand il t'a béni, il va t'ouvrir d'abord le trésor du ciel. Et le trésor du ciel va te donner un pouvoir pour dominer. Si tu as la bénédiction et que tu ne peux pas dominer, tu n'es pas béni. Est-ce qu'on comprend? Si tu as la bénédiction, je prends un exemple. Quelqu'un qui est riche, mais qui a une vie comme ça. Est-ce qu'il domine? Vers la fin, il va finir comment? Soit malade, soit il chute, soit il est dans la rue. Amen, amen. Donc, le trésor qui va ouvrir, c'est les conseils, la parole qui te donnera. Cette parole va te permettre de pouvoir gérer le bien qu'il te donne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tout à l'heure. Dieu t'a déjà béni. Mais faut-il encore que ce qu'il t'a donné là, tu le conserves? Amen. Regardez vous-même. Combien de personnes, pour la plupart ici, on vient tous de l'Afrique. Combien de personnes trouvent que la France est pour lui ou pour soi un Eldorado? C'est-à-dire qu'il y a un lieu où coule le lait et le miel. Vous imaginez combien de sacrifices beaucoup de familles font, de sorte que leurs enfants puissent venir en France. Mais vous avez été sélectionné. Vous êtes parti à l'ambassade. Par la grâce de Dieu, vous avez eu la possibilité d'avoir un visa pour venir ici. Alors, comprenez que si tu as eu un visa, c'est qu'il y a eu une sélection. C'est que dans cette sélection, il y a une bénédiction qui t'attendait, qui devait s'attacher à toi. Et tu es venu la retrouver ici en France. Tu arrives là, tu as les papiers, tu as la maison, tu as le travail, tu as tout ce qu'il faut, tu as un bon salaire. Et tu as une vie agréable. Que ceux même qui sont de l'autre côté n'ont pas. Gloire à Jésus. Mais regardez un peu. Quand tu n'arrives pas à faire la différence entre ce que tu... C'est-à-dire que tu n'arrives pas à avoir la capacité de pouvoir gérer ce que Dieu t'a donné, que se passe-t-il?
C'est-à-dire en réalité, les gens de là-bas croient que toi tu es béni, mais tu es dans la pauvreté. Il serait encore mieux que tu retournes de l'autre côté que d'être ici. Parce que ta vie, tu l'as menée comme tu veux. Donc en réalité, ce qui devait être une grâce, une bénédiction pour toi ne l'est plus. Parce que tu n'as reçu de conseil de personne. Tu n'as reçu aucune parole. Ça a été le cas de Jacob et son frère Ésaü. Ils luttaient pour la parole. Ils ne luttaient pas pour le bien matériel. Beaucoup regardent à l'apparence. Beaucoup regardent au bien matériel. Le bien matériel ne t'emmènera nulle part. Parce qu'on te donnera ça aujourd'hui. Demain, tu feras ce que tu veux. Quelqu'un qui n'a jamais veut conduire une voiture. On lui donne une Range Rover, le dernier cri. Mais il va aller chercher toutes les femmes du monde. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, Dieu insiste beaucoup sur sa parole. Josué 1:8. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, médite là jour et comment? Nuit. C'est d'elle que viendra quoi? Ta richesse, ton succès. La parole n'est autre que, dans ma vie, je suis en train de marcher. Soit je poursuis une ambition que je n'arrive pas à accomplir. Mais vers qui dois-je me tourner pour me donner le conseil adapté à mon ambition? Quand tu trouves cette personne-là, ton ambition est accomplie. Nous échouons tout simplement parce qu'il n'y a personne pour nous donner des conseils. Et parce qu'on est sage en nous-mêmes. On est trop sage en nous-mêmes. On se dit des fois, quand je vois certains chrétiens qui disent, moi j'ai besoin de personne. Mais c'est faux. Dieu nous a créé de deux. Il a créé Adam, il a créé Ève. Donc tu auras toujours quelqu'un pour te donner des conseils. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question du trésor du ciel. Celui qui a reçu le trésor du ciel, il est plus fort que celui qui est riche matériellement. C'est pour cela que Jacob et Ésaü luttaient. Et Jacob, malheureusement, du moins Ésaü, malheureusement, il a commis des fautes qu'un enfant de Dieu ne doit pas commettre. Quand on vous dit de ne pas jurer, jurer veut dire quoi? Tu prends Dieu à témoin. Comment tu peux mentir et puis dire que le ciel m'est témoin? C'est-à-dire que tu es en train de dire, Dieu était là quand la chose se passait. Il a dit, ah bon, ok, comme tu as juré, j'ai compris. Il a pris la bénédiction qui était attachée normalement à lui, Ésaü, il a donné à Jacob. Ce n'est pas de l'usurpation. Hein? Non. Même si son nom veut dire usurpation, spirituellement ça veut dire quoi? De zéro, j'arrive au sommet. Donc qu'est-ce que Dieu veut dire? Tu es né de terre, mais de terre Dieu peut te mettre au sommet. C'est ça Jacob. C'est pour cela que avant d'arriver à la promesse que Dieu lui a dite, il fallait qu'il change son nom et qu'il perde une partie. Perdre une partie, là, c'est le sacrifice qu'on vous demande de faire. Beaucoup aiment les grâces de Dieu, mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Il n'y a rien que tu puisses avoir comme grâce, comme richesse, si tu n'en payes pas le prix. Amen. Vous avez fait 21 jours, moi j'en ai fait 40. Et 40 là, je dormais au salon, tous les jours. Parce que je ne veux même pas que le diable me tente un seul jour. Pendant 40 jours, je suis au salon. Mais vous croyez que je le fais pour qui? Je ne le fais pas pour moi. Parce que moi, je suis déjà béni. Mais je le fais pour vous, mes enfants. De sorte que là où Dieu m'a mis, je préfère me sacrifier moi que vous soyez là aussi. Demain, quand je vois un de mes fils qui est assis spirituellement, qui est béni, je ne peux être que dans la joie. Le véritable amour d'un père, ou de même d'un frère, ou d'un ami, ou de quelqu'un, c'est de pouvoir avoir la capacité de te sacrifier pour l'autre. Celui qui n'a pas la capacité de se sacrifier pour l'autre, il n'a pas d'amour. Gloire à Jésus. Parce que ce que vous ne savez pas, vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne le voyez pas. Donc vous n'en croyez pas. Mais c'est celui qui vous regarde qui sait ce qui se passe dans votre nuque. La nuque, c'est ce qui est dans l'invisible. C'est que vous ne voyez pas, que l'autre voit. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié pour vous.
Alléluia. Tu ne connais pas ton lendemain, mais tu connais le présent. Tu sais que le présent, soit il est béni, soit il est fait de beaucoup d'embûches. Donc quand tu vois même le présent, tu ne crois même plus au futur. Mais moi, je sais un Dieu grand et bon. Je sais de quoi il est capable. Quand il me permet de faire un tel enseignement, c'est qu'il veut visiter des personnes. Il a déjà visité même ces personnes. Mais comme les personnes ne savent pas, c'est normal qu'ils doutent. C'est normal qu'ils hésitent. Mais moi, ça ne dépendra pas de votre foi, mais ça dépendra de ma foi à moi. Tu ne veux pas être béni, obligé. Je vais t'accompagner, je vais te forcer à être béni. Alléluia. Quand vous lisez Jacques 5, 13, vous allez comprendre. La prière que Jacques a faite là, ce n'était pas par la foi de celui pour qui il priait, mais c'était par la foi de Jacques lui-même. Gloire à Jésus. Il y a des prières, il y a des paroles qu'on déclare. Toi-même, tu n'es même pas sélectionné pour. Mais la parole t'amène à être sélectionné. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Je veux aujourd'hui donner des conseils. Juste donner des conseils. On ne va pas beaucoup rentrer dans le prophétique. Mais je veux rester dans un des éléments très importants attachés que Dieu aime le plus. Le conseil. Le conseil. Ça manque beaucoup à l'église. Amen. Le conseil. C'est une onction qui est très forte. L'onction du conseil. Quand tu as ça, tu as tout. Gloire à Jésus. Nous lisons Deutéronome 28, 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Verset 14, on a dit, oui. Et que tu ne te détourneras ni à gauche, du moins ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, pour aller vers d'autres dieux et pour les servir. Quand vous entendez Dieu parler ainsi, ça veut dire que tu es déjà béni. Est-ce que vous avez compris la parole? Il dit, moi Dieu, je t'ai déjà béni. Mais la seule chose que je vais te donner comme conseil, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Ce que je t'ai dit là, ce que tu as appris de moi, que je vais faire de ta vie là, crois en ça. Ne va ni à gauche, ni à droite. Ne prends pas ton oreille ni à gauche, ni à droite. Reste sur ce que je t'ai dit. Deuxièmement, ne va pas servir d'autres dieux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le pauvre, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas mesurer sa capacité. C'est-à-dire que sa capacité de penser quand il est dans une position de pauvreté. Pour savoir cette capacité ou cette mentalité du pauvre, il faut le voir dans son état de richesse. Est-ce que l'orgueil ne va pas se développer? Est-ce qu'il ne va pas aller insulter les grandes personnes? Est-ce qu'il ne va pas manquer du respect aux gens? Est-ce qu'il va même venir à l'église? C'est comme beaucoup dans l'église. On arrive ici parce qu'on en a un besoin. Dès que le besoin est satisfait, on justifie son absence maintenant de ne pas servir Dieu. Parce qu'on a reçu, parce que oui, je travaille beaucoup, donc je suis fatigué. C'est pour ça qu'il ne vient pas à l'église. Au Dieu, c'est quelqu'un qui a la capacité de recevoir et après, qui va servir d'autres dieux. Le fait de ne pas servir le Dieu qui t'a donné ce dont tu avais besoin, tu es en train de servir d'autres dieux. Le fait de ne pas observer sa présence ou même de ne pas même lui dire merci pour le peu qu'il a pu faire, c'est que tu es allé à droite et que tu es allé à gauche. Vers la fin, tu as servi d'autres dieux. Pourquoi servir d'autres dieux? Parce qu'au travers de ton agissement, tu vas amener les autres qui sont faibles en esprit de pouvoir faire comme toi. Mais plus tu reconnaîtras que le Dieu est Dieu dans ta vie, même si tu as donné peu, et que tu reconnaisses que Dieu a fait, il te donnera beaucoup plus encore. C'est en cela que je dis que
bien enfants de Dieu, ratent le cap de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu leur avait réservé. Dès qu'ils ont eu le très peu, ils pensent que le très peu leur suffit de faire. Non. Dieu a réservé plus grand que ce qui te donne des peu. Dieu, quand il donne le peu, c'est parce que le grand est à côté. Il faut retenir ça. Dès qu'on t'a donné le peu, ne cherche pas déjà à montrer à Dieu que c'est fini, toi tu es arrivé. Non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand tu as demandé un travail, derrière le travail, le travail ne doit pas être la fin du résultat que tu dois atteindre. Derrière le travail, il y a bien d'autres bénédictions qui sont cachées derrière le travail. Derrière le travail, il y a une maison. Derrière le travail, il y a un terrain que tu dois acheter. Derrière le travail, il y a une entreprise que tu dois créer. Derrière le travail, il y a des affaires que tu dois faire. Derrière le travail, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais quand tu as eu le travail que tu t'as assis, et que tu dis que moi, comme je travaille beaucoup plus, maintenant je ne viens plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, ce qu'il avait réservé comme package pour toi, il ne va pas l'accomplir. Parce que derrière le travail, il y a un salaire. Le salaire qu'il t'a donné là, Dieu peut permettre que les ennemis ne viennent plus dérober ce qu'il t'a donné, de sorte que tu puisses développer une activité. Gloire à Jésus. Voilà comment Dieu fonctionne en fait. Le mariage, il t'a donné, c'est fini, on ne peut plus. Tu ne viens plus à l'église. Tu ne reconnais même pas que le mariage, je vous l'ai enseigné, ça vient de Dieu. Dès que tu as eu le mariage, c'est fini. Tu es devenu guindé. Est-ce que le mariage est une bénédiction? Non. On ne doit même pas prier pour le mariage, c'est un acquis dans la maison de Dieu. Parce que l'église, c'est l'alliance de Dieu. Et Dieu, dans son alliance, quand il y a une alliance, à partir de cette alliance, nous prenons un élément de l'alliance qui est le mariage. On ne doit même pas prier pour le mariage, non. Le mariage est un acquis pour un enfant de Dieu. Ce que Dieu veut, les principes qu'il nous donne, est-ce que nous sommes capables de pouvoir marcher? Est-ce que demain, quand il va te donner le mari, tu ne vas pas frapper ton mari? Est-ce que demain, toi qui étais toujours pimpante, toujours belle, toujours vraiment bien comme il faut, demain quand tu vas entrer dans le mariage, tu ne vas pas attacher un pagne seulement pour être devant le monsieur là? Alors que tu sais très bien qu'il n'aime pas ça. Tu es démaquillé, délabré, waouh, comme ça. Tu te laisses. Maintenant, le monsieur va commencer à dire, je n'aime pas comment tu es là. C'est là que tu vas commencer à accuser Dieu. Comment j'ai fait pour atterrir dans ce mariage même? Comment j'ai fait pour être là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon frère, ce n'est pas une question de mérite. Tout est parti d'un départ. Le monsieur là, il t'a prévenu. Quand vous étiez fiancés, ou SMS, vous parlez là, il t'a dit, moi j'aime ça, j'aime ça. Il t'a dit, oui, ah. Non, c'est ça seulement, j'ai fini avec ça. C'est ça seulement, non, moi, je suis expert dans ça. C'est ça. La chose, tu dis que tu es expert dedans. Maintenant, on te met maintenant au pied du mur. C'est là maintenant que tu vas accuser Dieu. Dieu ne m'a pas bien parlé. Il ne m'a pas bien parlé. Quand ça t'arrangeait, il t'avait parlé. Maintenant, dès qu'il y a épreuve, il ne t'a pas bien parlé. Frère, j'ai toujours dit que la situation, la solution d'une épreuve se trouve dans l'épreuve elle-même. Ce qui a mené à ce que ce soit ça que tu traverses là. Pose-toi des questions. Il ne faut pas regarder toujours les autres. Toi-même, interroge-toi. La meilleure façon de régler tes problèmes, c'est d'abord toi-même la première source. D'abord. Quand toi-même tu es la première source de ta situation, Dieu permettra que, d'abord, à partir du fait que tu reconnaisses que toi-même tu es la première source, Dieu permettra de te donner ce qu'il faut, le conseil qu'il faut, l'objectif qu'il faut. Et puis tu vois que tout devient limpide en toi. Dès lors, tu dis, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu n'as pas compris Dieu. La situation commencera dans un premier temps par toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Qui te conseille? Qui te parle? Qui te parle? À qui tu donnes tes oreilles? À qui? Qui te parle? Regarde la France. Il y a toutes sortes
sortes de richesses en France. Aujourd'hui, même à 60 ans, 70 ans, tu peux faire des formations adaptées à ton métier, adaptées à ce que tu veux faire. Mais tout simplement, c'est que comme Dieu n'a pas orienté tes pas, les projets ne peuvent pas s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est en fonction de celui qui te parle. Et c'est ce conseil qui te donne une capacité de monter et de pouvoir posséder, de dominer, de régner et d'imposer son respect. Ici, dominer prend le sens du respect. Quand tu arrives quelque part, les gens sont obligés de te respecter. Non, le respect, mais c'est une force que Dieu nous a donnée. Quand tu arrives quelque part dans un endroit, mais tu ne peux pas passer inaperçu. C'est impossible que tu passes inaperçu. On dit telle personne est arrivée, mais ça te vaut du respect. Mais si tu as pris toi-même ta vie, tu la mènes comme tu veux, comment veux-tu que Dieu impose le respect aux gens? Quand tu es là, on ne te respectera pas. Amen. Notre Dieu est juste. Il est juste et bon. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas la capacité de gérer. Je reprends encore. Je ne sais pas si vous m'avez compris bien. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas la capacité de gérer. Là où ta main n'arrive pas là, il ne faut pas chercher là-bas. Dieu ne te donnera jamais ça. Il te donnera ce que tes mains peuvent toucher et gérer. Amen. Gloire à Jésus. La femme que tu convoites là, est-ce que tu peux la gérer? Toi-même, quand tu vois comment déjà elle est maquillée, ça coûte cher. Sans compter son habillement, ça coûte cher. La maison qu'elle-même elle souhaite là, ça coûte cher. Là où tu mets ta main, est-ce que ta main arrive là-bas? Le style que tu vas avoir là, est-ce que tu as les moyens du style? Amen. Dieu. Oui, moi je veux une telle richesse. Depuis là, quand la richesse ne vient pas, Dieu n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tout simplement parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité de gérer ça. Donc il te faut une éducation. Il te faut une formation. Dès que tu as la formation, là, oui, il te donne. Mais ce que tu as reçu comme formation, c'est ce qu'il te donnera. Amen. On va illustrer ça. On va voir dans la Bible ce que la Bible nous dit. Allons dans Matthieu 25. Et nous allons voir un exemple qui va nous édifier. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Encourage-moi à causer quoi. Je suis plus que fatigué que toi. Mais je tiens debout. Je tiens. Je suis là. Matthieu 25 à partir du verset 15. Oui. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Dis à quelqu'un, à chacun selon sa capacité. Il faut le répéter encore. Est-ce qu'on peut souligner ça pour ceux qui ont des Bibles en feuille? Il faut avoir une Bible en feuille. Les Bibles téléphones là, ça ne vous apportera rien. Parce que vous êtes en Bible au téléphone. Et puis dès qu'il y a un Facebook qui s'annonce là, vous partez là-bas en même temps. Et puis ça vous déconnecte. Il faut avoir une Bible comme ça, en papier. Quand maintenant tu veux faire une étude chez toi à la maison, tu prends ton... mais il faut avoir Bible à papier quand tu vas à l'église. Tu es plus concentré à ça. Puis tu fermes ton téléphone, mais tu mets en mode avion. On ne va pas t'écrire. Amen. Gloire à Jésus. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il faut souligner, les fit valoir. Dis à quelqu'un, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Il faut dire, il a gagné 5 autres talents.
Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un, celui qui n'en avait reçu qu'un, lui il a reçu 1 talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. On me suit toujours. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait... Oui. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. En apportant 5 autres talents et il dit, yes, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Yes. Voici, je n'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses et je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Yes. Entre dans la joie de ton maître. Regardez un peu. Je lis le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2. Disons verset 23. Verset 23. Oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne. Attends, faut souligner ça. Tu es un homme comment? Dur. Faut souligner ça. Je vais vous parler aujourd'hui. Je savais que tu étais un homme dur. Faut souligner ça. Tu as souligné? Oui. Qui moissonne. Ou tu n'as pas sémé. Faut souligner ça aussi. Fidèle serviteur. Yes. Et qui amasse où tu n'as pas sémé. Ou tu n'as pas vanné. Faut souligner ça aussi. Donc ça veut dire que lui, je ne parle pas. On va parler tout à l'heure. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit. Oui. Serviteur méchant. Serviteur méchant. Et paresseux. Et paresseux. Tu savais que je moissonne où toi, je n'ai pas. Toi, tu savais que moi, je moissonne où je ne sème pas. Et que tu amasses où je n'ai pas vanné. Oui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Oui. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. On s'arrête là. Amen. Donc, vous voyez ici que quand on voit Deutéronome 28, verset 14, les 2 dimensions qui y sont, c'est les mêmes dimensions qu'on retrouve là. 2 types de personnes. Une personne prototype, riche, qui développe sa richesse, et une personne qui n'a pas envie de monter, et qui est pauvre, et qui demeurera toujours pauvre. Donc ici, nous voyons 2 nations, 2 personnes, c'est comme dans l'église, 2 cœurs. Il y a des gens qui sont là, qui ne croient pas à tout ce que fait le pasteur. Amen. Mais en même temps, qui ont besoin de la bénédiction du pasteur. Et le pasteur sait à qui il faut donner sa bénédiction pour qu'elle soit développée. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, le premier va venir, le pasteur va lui donner 2 talents. Les talents, c'est de l'argent. Et il va prendre les 5 talents, lui, il va les faire fructifier. Il va les développer, il va en gagner encore 5. Donc il en avait 5 et il va recevoir combien? 5. Donc il a combien? 10 talents. Donc le serviteur arrive, il est très heureux. Il dit, bon serviteur. Celui qui a reçu 2 va développer les 2, n'est-ce pas? Et il va en recevoir encore 2. Donc il a 4 talents. Maintenant, lui à qui on a remis 1 talent, lui il ne va pas développer. Il prend le talent et puis il cache. Maintenant il a cuit son maître. Maintenant il voit les défauts de son maître. Il dit, toi, mais moi je sais que tu es dur. En général, là, toi tu ne sèmes jamais, mais tu veux moissonner seulement. C'est que tu n'as pas planté. Moissonner, s'aimer c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas planté, mais qui veut récolter. C'est ce qu'il va dire.
Toi, tu ne récoltes, tu ne mets pas en terre, mais toi, tu veux manger seulement. Je sais que tu es comme ça. Tu ne travailles pas, tu ne pries pas pour quelqu'un, mais tu veux que la personne vienne payer dîme. Tu ne fais pas d'enseignement. Tu ne nous enseignes pas. Tu ne nous conseilles pas. Tu ne nous apportes rien. Mais toi, tu es là toujours envoyer offrande, envoyer dîme, envoyer ceci, envoyer cela. Je sais que tu es comme ça. Amen. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez ici que les trois personnes qui ont reçu différemment les talents, il y a un qui a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Vous allez voir que c'est selon leur capacité de faire que Dieu a fait ça. Si tu ne peux pas gérer les 5, on ne peut pas donner 5 talents. Imaginez-vous le dernier qui était en train d'accuser Dieu, ou qui était en train d'accuser son maître. Il reçoit les 5 talents, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va appauvrir son maître. Parce que quand le maître te donne 5 talents, il faut que tu aies la capacité de pouvoir les développer. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu te donne ce que tu as comme capacité à pouvoir développer. Si tu ne peux pas gérer 5 talents, là, Dieu ne te donnera pas 5 talents. Le conseil que Dieu te donne ici, au travers de sa parole, il n'a pas un problème de bénédiction avec toi. Son problème, c'est la formation. Son problème, c'est ta culture. Son problème, c'est ta mentalité. Son problème, il est prêt à te bénir. Mais quand il va te donner cette richesse-là, est-ce que tu seras capable de pouvoir gérer ça? Est-ce que tu ne vas pas aller à gauche? Est-ce que tu ne vas pas aller à droite? Est-ce que tu ne vas pas te justifier? Tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de travail, tu n'avais rien. Tu es venu à l'église. Dieu te donne la bénédiction. C'est maintenant que tu vas te justifier à cause de mon mal qui est ici, à cause de ma tête qui est ici. Mais quand tu n'avais rien là, tu n'avais pas ce problème. Le même Dieu qui t'a donné cette capacité, tu penses qu'il n'est pas capable de te guérir? Il n'est pas capable de t'assister jusqu'à ce que tu accouches. Il n'est pas capable de t'assister jusqu'à ce que toi-même tu développes l'argent au travers du travail qu'il t'a donné. On va trouver des justifications. Voilà. C'est pour ça qu'on se limite, parce qu'on se justifie tout le temps. Hier, tu pleurais. Aujourd'hui, tu es en train de voir un peu l'horizon. C'est-à-dire que Dieu a ouvert, ne serait qu'une petite fenêtre. Profite-en de développer ta relation entre toi et Dieu. De sorte que la petite fenêtre qui est en train de s'ouvrir, il puisse encore agrandir la fenêtre. Il puisse encore agrandir. Il puisse encore agrandir. Il puisse encore agrandir. Fais comme Élie. Élie s'est mis à genoux parce qu'il souhaitait simplement voir dans le ciel qu'il y ait un petit peu de nuages dans le ciel qui est aussi au compact, aussi grand. Il voulait simplement avoir un peu de nuages. Un peu de nuages. Élie prie. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur voit, il dit, il n'y a encore rien. Élie continue, il croit encore, il dit, va voir encore. Il dit, il y a encore, il dit, va voir encore, il dit, il y a encore, il dit, va voir encore. Il y a encore un 7e fois, il dit, va voir, il dit, il y a un peu. Il dit, ça me suffit. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin de très peu pour développer le beaucoup. Dieu veut voir ton mind, ton intellect, la capacité de penser et de développer la richesse. La richesse n'est jamais physique, elle n'est jamais matérielle, elle est spirituelle. Entre celui qui a beaucoup de projets, qui les met devant Dieu, il sera plus riche, il ira plus vite que toi qui vois et tu cours après ce que tu as vu. Frère, il faut commencer à changer ta façon de réfléchir. Un véritable chrétien ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand l'autre se rendra compte de ce que c'est parce que tu as vu que tu cours, il va commencer à fermer. S'il ferme, tu es contrarié. Quand tu es contrarié, tu pleures. Parce que tu penses que Dieu n'a pas béni. Tout simplement parce que tu penses à toi, ce que tu vas recevoir. Mais est-ce que ce que tu veux recevoir là, tu as le poids de pouvoir supporter ça sur ta tête? La charge est trop. Ce que nous devons demander à Dieu, c'est la capacité de faire. Seigneur, donne-moi la capacité de faire, parce que je ne sais pas ce que tu présentes à ma destinée. Mais si tu me donnes la capacité de faire, je pense que ce que tu mettras au devant de moi, je serai capable de le faire.
Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi la richesse. Il va te donner la richesse. Mais est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu ne vas pas aller faire comme ça là, dans les rêves de Pharaon? Est-ce que tu ne vas pas changer la coupe de ta tête pour mettre maintenant du rose sur ta tête? Parce que comme c'était noir, tout le monde est noir, tu n'es pas bien aperçu. Maintenant, il faut que tu mettes de la couleur dans ta tête pour qu'on sache que tu es en train de passer. Est-ce que tu ne vas pas changer les bornes que les anciens ont posées? Comme le dit Proverbe 28. Les anciens ont posé des bornes. Toi, tu viens, tu veux te déplacer pour mettre pour toi. Et c'est ce qu'on t'a dit. Marche dans les voies des anciens. Bien-aimé, il faut savoir une chose, et tu dois en prendre conscience. Pour dire que ton existence sur la terre n'est pas une erreur. Il faut retenir ça. Marche avec ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation d'épreuve que tu vas penser que tu n'as pas la capacité de pouvoir réussir. Oublie ça. Amen. Dieu, quand il t'amène dans un territoire, c'est parce que le territoire déjà est propice à toi, à ta bénédiction. Là où il t'a déposé, il a la capacité de faire avec toi des grandes choses. Quand tu mets ça, inscris ça dans ta pensée, dans ta façon de faire, dans ton éducation spirituelle, rien ne peut t'échapper. Alléluia. Rien ne peut s'échapper. Parce que sa main n'est pas courte. Quand vous lisez, quand on a vu tout à l'heure dans la Matthieu 25, le verset 24, celui qui avait un seul talent, la Bible dit, il s'approcha et on lui a pris. Et vous savez, quand vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 29, le talent qu'il avait reçu là, comme il a enterré, on a pris ce talent, on a donné ça à celui qui avait 10 talents. Donc ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, quand on n'a pas un esprit de pouvoir développer l'œuvre de Dieu, développer l'œuvre de Dieu n'est pas développer l'église. Développer l'œuvre de Dieu, c'est de se développer soi pour réussir. Parce que l'église a une fonction quand toi tu as réussi. Amen. C'est toi et moi qui faisons l'église. Mais si tu as une capacité ou une mentalité de pauvre, l'église sera pauvre. Mais ici, moi, je vais t'inculquer une mentalité de quelqu'un qui veut décoller comme un aigle, quitter la terre pour aller vers le ciel. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus haut. Rester toujours dans les choses de terre te mettront tout le temps en retard. Ton langage doit changer. Ta marche doit changer. Les amis, même tes relations doivent changer. Marcher avec une personne qui ne t'apportera rien, ça ne sert à rien. Aller dans des réunions ça ne t'apporte rien. Frère, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apportera rien. Quitte là-bas. Attache-toi. Attache-toi à ce qui va te faire monter. Marcher avec une personne qui, quand tu vois son langage est méprisant, son langage est toujours dans les critiques des autres, il parle que des autres, quitte-le. Mais il va t'empoisonner vers la fin. Lui, il ne voit rien de bon chez une personne si ce n'est que lui seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc vous voyez que dans la personne par exemple qui n'avait que un qui l'a enterré, lui il manque de vertu. Parce que lui ne voit rien que les défauts de son maître. Il manque de vertu. Là, il accuse son père. Il y a des personnes qui accusent leur père biologique. Il y a des personnes qui accusent leur père spirituel. C'est pas ça? Est-ce que vous savez que le territoire dont on parle, c'est le sang? Vous ne le savez pas? Je vous le dis aujourd'hui. C'est le sang qui est en toi qui parlera favorablement dans ta vie. Mais si ton sang est déjà maudit, tant que tu ne t'es pas humilié pour dire Seigneur, ma vie t'appartient,
ton sang ne sera jamais purifié. Le territoire dépend de ton sang, le sang de ton père, le sang de ta mère. Le territoire dépendra de là où ton cordon ombilical a été enterré. Le territoire, c'est ta vie. Donc quand ta vie a connu une touche de malédiction, tu auras du mal à développer cela. Si réellement tu ne t'engages pas avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai réservé ça à la fin. Le territoire, les 12 portes, c'est le sang. Avec quel sang tu as été fait? C'est ce sang-là qui te développera. Gloire à Jésus. Donc vous voyez ici que lui, parmi les trois, le dernier qui avait un seul talent, lui il a quoi? La langue de vipère. Donc tu vas voir que dans sa création, soit son père est langue de vipère, soit sa mère est langue de vipère. Donc lui, il ne voit que le défaut. Au lieu de voir la qualité de la personne. Au lieu de travailler à développer, on dit, on t'a donné un talent. Prends cet argent-là. Prends. Mais il a pris cet argent, il allait vers les femmes. Il a pris cet argent, il allait acheter les vêtements. Il a pris cet argent, il allait acheter les habits. Tout ce qui brille, tout ce qui brille, c'est ce qu'il allait acheter. Maintenant, quand le maître vient, maintenant, il lui rend compte. L'argent qu'il t'a donné, tu as fait quoi avec ça? Les autres sont venus, ils ont fait le point. Avant de partir, il leur avait dit, je vous donne cet argent, mais développez ça. Lui, il a pris, il a caché. Il a enterré. Tout ça, il a enterré pourquoi? Pour accuser le maître. Moi, je sais que tu es dur. Tu dis à ton père et tu dis, moi, je sais que tu es dur. Tu dis à ta mère, non, moi, je sais que toi-même, moi, je sais que tu es dur. Qu'en général, toi, ce que tu n'as pas semé là, c'est ce que tu récoltes. C'est comme ça on fait. Donc lui, il manque de vertu. Ici, Dieu est en train de nous dire, dans Jean 28, 14, il dit, je vous ai donné toute bénédiction. Il n'y a pas d'inquiétude à cela. Mais il faut avoir de la vertu. Alléluia. On va prendre un exemple. Un autre encore. Genèse 9, verset 21. Genèse 9, verset 21. Ma fille, il faut t'accélérer un peu. Il but. Genèse 9, verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Amen. Attends un peu. Amen. Regardez un peu le comportement. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous avez vu le dernier, qui avait le troisième talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé son maître, non? Voilà un deuxième exemple. Noé, il va faire 3 enfants. Cham, Sem et Japheth. Et Cham va voir que son père a bu. Quand il a vu, pendant son état d'ivresse, le père, tellement il a bu, il ne s'est pas contrôlé, il était nu. Il le voit, il se lève, dès qu'il a vu, il a couru. Il allait dire dehors là-bas. Oh, le vieux là. Le vieux dépourvu de sens là. Il a encore bu là-bas. Tout est dehors. Il allait décrier, mais c'est-à-dire que comment son frère est formé, comment il est, tout à ses amis. Est-ce que vous imaginez un peu? Un père. Ça il t'a fait. C'est ce que tu vas expliquer aux gens dehors. Est-ce que dites-moi, entre vous et moi, est-ce que les gens auront besoin de ça? Ils ont besoin de ça. Continue un peu le verset. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Alors, écoute-moi, je lis. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent en reculant et couvrirent
la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne révèrent point la nudité de leur père. Donnez-moi un pagne. Donnez-moi un pagne. Donnez-moi un pagne. Donnez-moi un pagne. On se dépêche, on se dépêche. Courez, 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 courez. Ok. Mets-toi, mets-toi là. Amen. Donc là, il est par terre. Voici Jephthé et Sem. Pendant que l'autre qui était Cham l'a vu, lui il allait raconter dehors. Maintenant l'autre, quand il va le voir, les deux autres, ils ne vont même pas le voir. Mais c'est parce que l'autre a parlé qu'ils ont su. Hein. Donc maintenant ils vont prendre le pagne. Et ils viennent en arrière. C'est-à-dire que la position... La position, n'est-ce pas? Regardez un peu ici. La position, leur position, c'est-à-dire que le pagne va faire barrière. Est-ce que vous voyez un peu? Le pagne va faire barrière. De sorte qu'ils ne puissent même pas avoir la capacité de savoir ce qui se passe derrière. Ce n'est que le dos qui avance. Comme ça. Amen. Jusqu'à ce que leurs pieds touchent le pied de leur père. On a compris ou pas? Donc là, c'est le dos qui a vu le père. Mais est-ce que le visage a vu le père? Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous la malédiction. À cause du fait qu'ils ont manqué de vertu. Et ça, un homme ne peut pas te l'enlever. Ce n'est pas un pasteur qui va te l'enlever. C'est Dieu lui seul. On doit faire attention à la richesse quand elle est en nous. Parce que quand la richesse est là, on manque du respect. Ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde qui est ton père. Quand tu vois une grande personne qui a un certain âge, à qui tu manques du respect comme ça devant tout le monde, c'est un père. C'est une malédiction. Gloire à Jésus. Je n'ose même pas croire même que tu peux faire ça à ton père. Mais dehors, tu vois quelqu'un qui est fatigué dans le bus et toi tu es assis ou assise. Il vient. Ma fille, tu n'es pas mon père. Qui est devant moi? Amen. C'est une malédiction. Gloire à Jésus. Donc, nous devons faire en sorte de ne pas avoir cette mentalité à cause des échecs, à cause de la pauvreté dans nos propres vies. Amen. Restez digne de ce nom. Quand on vous voit, que vous dites que vous êtes chrétien, il faut que le païen vous envie. Que le païen sache que vraiment dans leur église là, on donne de bons conseils. Amen. Parler de la vie de ton père biologique ou même ton père spirituel t'expose à beaucoup de dangers. Vous savez, avec Dieu, quand un enseignement n'est pas fait, le préjudice est moins, les conséquences sont moins. Mais quand l'enseignement t'est donné, et puis tu continues à marcher dans ses voies, ou dans tes voies, dans la façon dont tu fonctionnes, comme Cham, comme celui qui avait le talent, pour ne voir que les défauts du père, tu n'as pas longue vie. Écoutez-moi. Dieu a dit, je vais ouvrir mon trésor, n'est-ce pas, le ciel. C'est pas ce qu'il a dit. Dites-moi, ça voudrait dire que le trésor qu'on cherche sur la terre est d'abord dans le ciel. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche sur la terre? Le bien matériel, dominer, régner, avoir tout ce qu'il faut. Mais quand ton trésor est fermé, quand ton ciel est fermé, est-ce que tu peux avoir ce que tu veux? Donc il y a toutes ces vertus-là que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas.
Maintenant, regardez. Nous allons lire Matthieu 25. Matthieu 25, vous allez voir le danger, n'est-ce pas, qu'il a vécu, ce monsieur qui passait tout son temps à voir ce qui est mauvais dans son père. Amen. Le verset 28 va être très précis. Va être précis et même violent. Amen. Amen, amen. Et je lis la parole. Au verset 28, il lui dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Amen. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10. Combien d'enfants de Dieu, à cause de leur attitude, à cause du comportement qu'ils ont eu, à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu leur a enlevé ce qui était grâce en eux. Souvenez-vous d'Ésaü. Pourquoi Ésaü n'a pas hérité de son père Isaac? Mais parce qu'il a fait ce qui était mauvais. Donc Dieu a ôté et il a donné à qui? À Jacob. Gloire à Jésus. C'est de faire en sorte que nous ne puissions pas être démunis par Dieu. Amen. Je vais ouvrir ton ciel. Je vais ouvrir mon ciel. Enfin, je vais ouvrir mon trésor, le ciel. Je cherche quoi? Seigneur, ce que tu voudras faire de moi, fais-le. Amen. Quand il y a une situation de crise, il est mieux de se taire. Parce que dans cette situation de crise-là, tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. C'est pas ça? Mais pourquoi tu veux parler? Qu'est-ce qui a fait que le père est tombé, il est parti, là, il est nu? Tu ne sais pas ça. Amen. Donc vous comprenez que nous devions avoir un caractère très positif. Pour quelqu'un qui veut aller très loin avec Dieu, il doit avoir un caractère positif. C'est ce caractère-là de foi. Pour dire ce que Dieu a dit. C'est ça. Donc moi, je reste positif. Amen. Et quand quelqu'un a un caractère de foi positif, comme le dit, on va aller dans Marc 11, verset 23. Rapidement, Marc 11. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, Oui. et jette-toi dans la mer. Uh-huh. Et s'il ne doute point à son cœur, Oui. mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Écoutez, dans cette vertu, tu dois avoir un caractère positif de foi. Celui qui avait les 5 talents en a multiplié, il a eu 10. Il a eu un caractère positif parce qu'il a eu la foi que par les 5, il peut avoir 10. Mais au final, au lieu d'avoir 10, il a eu combien? 11. C'est sa foi qui lui a développé ça. Amen, amen. Quand tu as de la foi et tu as la capacité de déplacer des montagnes, même quand il y a un problème qui est grand, Dieu te permet de pouvoir développer cela. Amen. Celui qui a la foi et qui a un caractère, n'est-ce pas? Quand tu as un caractère de foi, Dieu te donne la capacité d'être un homme de victoire. Amen. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Oui, vas-y. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, Oui. et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Doucement, doucement. Non, c'est vrai. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a compris? Tout ce qui est né de Dieu triomphe quoi? Donc quand ton ciel, ton bon trésor est ouvert, qui peut être contre toi? Personne. Parce que tu triomphes de Dieu. Tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui nous fait triompher, c'est notre foi.
Amen. C'est une vertu que tout enfant de Dieu doit avoir. Quand tu as cette vertu-là, Dieu te donne la capacité de pouvoir triompher, quelles que soient les épreuves. On a compris ça? Je t'en prie, je t'en prie. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu tires depuis longtemps et que tu n'arrives pas à attraper. Ne lâche pas la main. Ne te décourage pas. Crois jusqu'au bout. Amen. Je vous ai expliqué hier qu'au fur et à mesure que tu veux posséder, le diable aussi veut te déposséder. Donc ne crois pas que parce que toi tu es chrétien et qu'on va te laisser comme ça. Le chrétien est encore plus persécuté que celui qui ne l'est pas. On a compris ça? Donc à chaque porte, quand Dieu dit il y a une telle bénédiction, le diable aussi est là. Mais toi, sois persévérant, sois ferme, crois jusqu'au bout que ce que Dieu t'a dit là, c'est ça. Amen. Ne te décourage jamais. Beaucoup se découragent. Dès que, ah non, c'est fini. C'est fini. Quand tu dis, ah non, c'est fini, tu perds la richesse. Tu perds la bénédiction. C'est comme Ésaü. Ésaü a dit, mais comme me volent les droits d'aînesse, je vais mourir. Lui, il croyait qu'il plaisantait. Mais la parole qui a libéré là, aujourd'hui, il a fait que il a perdu les droits d'aînesse. Et vers la fin, il demande à son père, il ne reste même pas un peu pour moi. Il dit, non, tout est fini. La seule bénédiction qui me restait, il est donnée à ton frère. Vous plaisantez dans beaucoup de choses. Le mensonge, plaisanterie. C'est-à-dire que, non, trop de plaisanterie, non. La parole, laquelle sort de ta bouche, il faut qu'elle soit vertueuse. Quand elle n'est pas accompagnée d'une vertu, ça te crée des conséquences. Amen. Gloire à Jésus. On ne reconnaît la valeur d'une personne parce qu'il dit. Quand tu as dit ça, il faut que 20 ans encore ou après, on reconnaisse ce que tu as dit. Mais tu dis ça aujourd'hui, le lendemain, on va fouiller, c'est contraire. Et puis c'est loin même de la vérité. Au final, là, tu deviens faible devant les gens. Alors que Dieu a fait en sorte que tu sois un homme respecté. Tu sois une femme respectée. Mais vous imaginez une femme qui ment? Mais c'est la catastrophe. Elle est l'aide de l'homme. Une femme qui est laide, c'est une femme qui a la capacité de pouvoir redresser ce qui est tordu. Mais vous imaginez l'homme ment, la femme ment, les enfants vont faire comment? Gloire à Jésus. Cette vertu est une vertu que tout enfant de Dieu doit rechercher. Amen. Nous devons rechercher cette vertu avec beaucoup de sagesse. Il faut que nous recherchions cette vertu-là. N'est-ce pas? La vertu à pouvoir triompher du monde. Rien n'est acquis d'avance. Tout s'obtient avec Dieu. Par la foi. Crois jusqu'au bout. Moi, je veux avoir mon bac. Je crois jusqu'au bout. Si j'ai fait échec aujourd'hui, demain là, je sais que je vais réussir. Quels que soient les temps, moi, mon bac, je vais l'avoir. Quel que soit le temps, moi, mon mari, mes papiers, mon travail, je vais l'avoir. Je crois jusqu'au bout. Regardez un peu, tous ceux qui sont venus en Europe, là, ils ont eu un temps de faiblesse. Ils ont eu un temps où ils sont sans. Et puis vers la fin, ils ont eu papier. Vers la fin, rapidement, ils ont été français. Vers la fin, ils ont eu un travail. Vers la fin, ils ont eu une maison. Après, ils ont eu une situation de vie meilleure. Tout se fait dans la foi. Si tu développes cette foi, rien ne peut t'empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Donc là, parce que nous avons vu pendant tous ces 21 jours où on a prié, on a jeûné, il ne faut pas aller gaspiller ça. Dans palabre, dans mensonge, dans calomnie, tu gaspilles. Plus tu calomnies, tu régresses. Tu régresses. Tu régresses. Alléluia. Gloire à Jésus. Une autre vertu que nous devons avoir, c'est-à-dire c'est d'avoir un trait de caractère qui fait que nous sommes visionnaires. Regardez un peu celui qui a eu un talent. Il n'était pas visionnaire.
Lui, tout ce qu'il mange, tout ce qu'on lui donne, il mange. Et puis il s'assoit. Il va faire comme la veuve de Sarepta. Il a fini de manger, elle a fini de manger avec son enfant, elle va mourir. C'est quoi ça? Amen. C'est-à-dire, il y a des gens, dès qu'ils ont un travail, si c'est garde d'enfants, ils sont dans garde d'enfants jusqu'à leur cheveux devient blanc. Alors que Dieu nous donne aussi la capacité de se former, de voir dans les perspectives à venir, qu'est-ce que je peux faire. Puis encore les jeunes. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ambition. Un jeune qui n'a pas d'ambition, c'est une nation en péril. C'est une famille en péril. Tu veux faire quoi? Je ne sais rien. Aïe, 17 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et tu marches comme ça, comme un mouton. Là où on t'a attaché, là, c'est là que tu broutes. Ce n'est pas une vie. Un homme doit toujours avoir la capacité de pouvoir se projeter dans l'avenir. Toujours. Toujours. Chaque moment. Avec le peu que Dieu te donne là, tu peux te projeter. On va avoir millions d'abord pour pouvoir acheter une maison ici. Mais qui vous a dit ça? Non. Aujourd'hui là, le droit à la propriété est ouvert à tout le monde. Et à taux zéro aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un salaire de 3 000, 5 000 euros. Non. Avec un salaire de 1 000 euros, un jeune peut aller dans, qu'on appelle ça, dans l'achat, dans l'immobilier. Amen. Le droit à la propriété est ouvert aujourd'hui. J'exhorte nos jeunes gens, vous qui êtes jeunes, et même vous qui travaillez encore, qui avez la capacité de le faire, vous pouvez le faire. Sortez des locations. Je suis dedans. Je suis responsable. Je suis cadre dans mon entreprise. Quand j'ai compris ce que nous générons comme richesse, mais vous ne pouvez pas comprendre. 65 mètres carrés ou 67 mètres carrés maximum, vous le payez à 800 €. Mais quand j'ai vu la valeur d'1 mètre carré, j'ai attrapé ma bouche, je ne parle pas. Amen. Et j'ai dit à tous, à vous ici, je vous ai dit, rentrez dans la propriété, achetez des loyers, achetez des logements ici. Achetez. Si Paris est trop cher, sortez de Paris. Allez en province proche. Où les biens sont à 80 000 €. Pour quelqu'un qui a un salaire de 1 200 €, il peut s'acheter un bien de 80 000 €. Au bout de 5 ans, tu ne peux pas revendre. Après 5 ans, ça prend de la valeur à 15%. 10 ans, ça prend entre 20 et 25% de valeur. Ça veut dire que quand tu as vendu ton bien, si tu as fini de rembourser, ça veut dire que ce que tu gagnes, tu as 25% de la valeur. Et il faut savoir que chaque année, le bien prend une valeur. Si tu l'avais acheté à 80 000 € quand tu as commencé, vers la fin, tu peux terminer avec la revente de ce loyer et de ce bien à 200 000 €. Parce que ça évolue, c'est une courbe qui monte en fonction de la richesse, de la croissance du pays, qu'on appelle le PIB. Alléluia. On reste toujours à tourner en rond. Tu n'as perdu un seul loyer, ça fait le deuxième loyer, on te vire. Et ta vie revient à zéro. Pendant que le temps était gracieux, comme Joseph a donné, comme une sagesse, une parole de sagesse à Pharaon. Il dit il va y avoir 7 années de vaches maigres et il va y avoir 7 années de grâce. Pendant les 7 années de grâce, que chaque personne dans chaque contrée fasse une réserve de sa récolte à hauteur de 1%, à hauteur de 1/5. Là, comme ça, quand viendra la famine, au temps de la famine, on sortira ça pour manger. Mais dès que dès que vous avez un peu de salaire qui dépasse un peu seulement là, c'est là qu'on fait les grands projets. C'est là qu'on fait, les grandes promesses. Tu promets à qui? À la famille? La famille, tant qu'elle sera famille, tant que tu continues à lui donner, sans tu vas penser au lendemain, quand ça finit, ils te diront tu n'as jamais rien fait pour nous. La vraie valeur de la famille, pour qu'on te respecte dans ta famille, mets quelque chose en place. Prends un temps, dis, attendez-moi un peu. Il y a un temps pour toutes choses, non? Alors pourquoi vous ne le faites pas?
Chaque année, tu prends ton pauvre petit salaire. Même tes enfants n'ont même pas à manger. Ils n'ont même pas à s'habiller. Tu les subdivises en plusieurs parties. Tu donnes. Vers la fin, 20 ans, 40 ans, tu as trouvé en France. Tu n'as rien foutu. Tu n'as rien au pays. Tu n'as rien ici. Et quand tu pars au pays, c'est toi qui luttes. Excusez-moi, une vieille maman là. C'est toi qui luttes avec les petits garçons du pays. Mais ça fait honte. C'est gênant. Accomplis-toi. Accomplis-toi. Prends une résolution. Accomplis-toi. Il n'est pas encore tard. Pendant ce temps de séminaire, Dieu te dit que lui ne t'a pas abandonné. Il te dit que rien n'est encore tard. Tu peux encore te redresser, te relever pour faire les choses. Sans des amusements, sans des petites choses. Parce que lui, Dieu, quand il te regarde, là, il ne te voit pas comme un petit. Ne te rabaisse pas. Ne te promène pas avec des gens qui ne vont même pas t'accompagner quelque part. Une personne qui n'arrive même pas à laver son pantalon, ça lui, tu vois, c'est mon gars, c'est mon mari. Lui-même, il se débrouille encore. C'est choquant ce que je vous dis. Nous sommes dans un monde capitaliste. Tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Amen, hein? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas résolu à l'avance? Ce qui te lie à moi, ce qui fait que moi je viens vers toi là, il faut que je trouve moi. Il faut que je trouve quelque chose en toi. Toi aussi tu trouves quelque chose en moi. Et puis c'est ça qui fait qu'on est ensemble. C'est clair? On marche, on marche, on marche, on marche. Résolument pour rien. Sans lendemain. On perd du temps inutilement. Et après maintenant quand on cogne, on recule. On va accuser Dieu. Mais non. Mais non. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce que je te dis là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu crois en ça? Je t'en prie. Dieu a un avenir meilleur pour toi. Ne descends pas. Ne fais pas comme Isaac qui a failli descendre. Dieu lui a dit, toi, ton père hier, je l'ai dit, il m'a allé à Canaan. En partant à Canaan, arrivé à l'Égypte, dès qu'il a eu faim, il est descendu en Égypte. En Égypte, il est parti, il a perdu toute la grâce là-bas. Toi, cette fois-ci, ce qui se passe là, tu ne descends pas. Ne descends pas en Égypte. Reste à Guérard. Je vous en prie. Restons à Guérard. Ne descendez pas. Ne vous minimisez pas. Ne vous rabaissez pas. Ne changez pas votre respect avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Gloire à Jésus. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. C'est-à-dire qu'une femme de valeur, elle doit être méritée. Une femme de valeur ne se déshabille pas le premier jour. Une femme de valeur ne se découvre pas le premier jour. Dès qu'on t'a fait un sourire, tu te découvres, tu n'es pas une femme de valeur en ce moment-là. Mais Dieu t'a donné. C'est-à-dire que cette grâce d'être la couronne de l'homme, tu es une femme de valeur. Alléluia. Bien-aimé. Dieu veut sauver ta vie. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer tout ce que tu as de plus important. Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de réaliser. Crois en toi. Crois en toi. Après ce séminaire, je t'en prie, crois en toi. Crois en ton avenir. Laisse les gens parler. Tant que tu vis, les gens parleront. Ce n'est pas ça qui va changer la destinée de Dieu sur ta vie. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Si Dieu a permis que pendant tout ce temps-là, je puisse préparer ces messages pour vous parler, c'est parce qu'il y a en toi une capacité de devenir. Est-ce que ce matin, quelqu'un m'a compris? Dieu a dit tu dois dominer. Il a dit tu dois régner. Il a dit tu dois assujettir l'ennemi. Il a dit tu dois te multiplier. Tout c'est en toi. Tout c'est en toi. Je t'en prie. Sors de l'ingratitude. Sors de l'orgueil.
ce fléau de l'orgueil a détruit beaucoup d'enfants de Dieu. L'orgueil. Ne pas reconnaître ses fautes. Retrouver toutes ses fautes dans celui qui est en face de toi. Te croire toujours supérieur et meilleur par rapport aux autres. C'est de l'orgueil. À un moment donné, il faut savoir te rabaisser. Il faut savoir reconnaître ton tort. Il faut savoir dire, oui, ici c'est vrai, j'ai fait une erreur. Mais je vais me corriger. Il faut savoir aller vers quelqu'un que tu regardes, tu sais qu'il peut t'aider. Va vers lui. Demande des conseils. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Je devais faire ceci, je devais faire cela, mais je veux voir ton avis. Cet avis peut être pour toi un avis précieux qui peut te donner plus de 50 ans de vie, de règne. Les grands hommes ont eu des conseillers. Si tu veux dominer, aie un conseiller. Si tu veux aller loin, aie un conseiller. Amen. Si quelqu'un n'a pas la capacité de te donner un vrai conseil, mais si c'est quelqu'un qui t'accompagne tout dans le sens du poil, il faut le quitter. Ce n'est pas un conseiller. Il ne t'aime pas. Un conseiller, quand il vient, il voit les tenants, il voit les aboutissants, et puis il regarde au milieu et dit, ici là tu aurais pu faire. Ici là tu aurais pu faire comme ça. Ça c'est le véritable conseiller. Alléluia. Et un des plus grands conseillers que nous devons suivre, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, on l'appelle l'admirable conseiller. Ces paroles, quand il te les donne, elles ont une grande valeur. Alléluia. Je veux déclarer une vie bénie ce matin. Je veux déclarer une âme bénie ce matin. Je veux déclarer une âme bénie ce matin. Je veux déclarer une âme bénie ce matin. Je veux déclarer une vie bénie ce matin. Que le ciel soit ouvert ce matin dans votre vie. Que le ciel soit ouvert ce matin dans votre vie. À partir de ce matin, que tout ce que l'ennemi avait programmé dans votre vie soit annulé. Je libère ce matin la croissance de Dieu dans votre vie. Je libère ce matin la vie éternelle en vous. Je libère ce matin la vie éternelle en vous. Je libère ce matin la vie éternelle en vous. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Tout projet malicieux contre vous n'a point d'effet ce matin. Tout ce que l'ennemi a planifié sur vos vies n'a point d'effet ce matin. Dieu a dit que vous allez assujettir la terre. Je déclare que vous l'assujettissez maintenant. Dieu a dit que vous multiplierez. Je déclare la multiplication dans vos vies maintenant. Même si tu ne voyais pas l'horizon, même si tu ne voyais pas comment les choses allaient venir, parce que je suis ce matin au trône de l'Éternel à déclarer de manière prophétique ces paroles sur ta vie. Qu'est-ce que tu ne vois pas maintenant? Dieu te le montre et tu demeures dans ce processus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré ce matin. Ton âme soit restaurée ce matin. Ta vie soit restaurée ce matin. Ton travail soit restauré ce matin. Tes finances soient restaurées ce matin. Ton mariage soit restauré ce matin. Tes entrailles soient restaurées ce matin. Ton avenir soit restauré ce matin. Tes projets soient restaurés ce matin. Ton entreprise soit restaurée ce matin. Ton ministère soit restauré ce matin. Oui, que Dieu t'amène dans une dimension de gloire. 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 Que le non-accomplissement s'arrête maintenant. Que l'œuvre de la sorcellerie s'arrête maintenant. Que l'œuvre du dragon s'arrête maintenant. Dieu te rend invisible. Dieu rend ta maison invisible. Il rend tes projets invisibles. Il rend tes finances invisibles. Il rend ton entreprise invisible. Il rend ton ministère invisible. Il rend ton enfantement invisible. Il rend tes entrailles invisibles. Je proclame la vie en toi.
Je proclame l'abondance en toi. Je proclame le règne de Dieu 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 en toi. Toute parole négative qui s'est levée hier contre toi soit annulée ce matin. Soit remplacée par cette parole de bénédiction. Isaac a béni Jacob et Jacob était fort riche. Je te bénis ce matin. Et tu sois fort riche partout, dans toutes tes entreprises, selon les capacités que Dieu te donne. Tu es fort riche dans ton domaine, dans tous les domaines où tu seras. Tu es fort riche au nom de Jésus. La disette s'éloigne de toi. Les malédictions s'éloignent de toi. L'opprobre s'éloigne de toi. L'échec s'éloigne de toi. La pauvreté s'éloigne de toi. J'annonce une vie nouvelle en toi. J'annonce une année nouvelle en toi. J'annonce une journée nouvelle en toi. J'annonce un mois nouveau en toi. Que tout ce qui arrive dans les prochains jours soit de bonnes nouvelles qui soient attachées à ta destinée. Soit de bonnes nouvelles qui soient attachées à ta destinée. Soit de bonnes nouvelles qui soient attachées à ta destinée. Soit de bonnes nouvelles qui soient attachées à ta destinée. Soit de bonnes nouvelles qui soient attachées à ta destinée. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Tu ne seras jamais en bas. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Dans le nom de Jésus. Que la force de Dieu soit en toi. La force de l'Éternel ne te lâchera pas. Que le Saint-Esprit, toi, soit ton allié. Que le Saint-Esprit soit ton allié. Que le Saint-Esprit, toi, soit ton allié. 1000 se lèveront à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne seras pas atteint. La grâce de Dieu sera toujours sur toi. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagneront partout où tu iras, dans le nom de Jésus. Même si ta famille a échoué, mais à cause de ces paroles qui se lèvent ce matin dans les cieux sur ta vie, tu feras le bonheur, la joie de ta famille. Tu seras le bonheur, la joie de ta famille. Tu seras le bonheur, la joie de ta famille. Même si pendant toutes ces années, tu n'as pu rien réaliser, mais je déclare que ce temps dans lequel je suis en train de te mettre soit un nouveau temps pour toi, pour t'accomplir, et tu réaliseras ce que tu n'as pas pu réaliser hier. Tu réaliseras ce que tu n'as pas pu réaliser hier. Je déclare que tu n'es pas en retard. Je déclare que tu n'es pas en retard. Je déclare que tu n'es pas en retard. Et que la grâce qui est descendue sur Abraham descend sur toi. La grâce qui est descendue sur Sarah descend sur toi. Tu ne seras jamais en retard. Même s'il reste très peu de temps. Mais le Seigneur va rallonger ce très peu de temps. Dans le nom de Jésus. Et tu seras un homme fort riche. Tu seras prospère. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu ne connaîtras pas la maladie. Tu ne connaîtras pas la pauvreté. Tu ne connaîtras pas la disette. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi.